Le Rav ici parle de l'importance de prier dans la synagogue. La synagogue, c'est l'endroit où il y a la Shrina. Il y a une mitzvah assez de la Torah, où Mekdashi Tiraou, vous aurez la crainte de mon temple, c'est-à-dire de ma demeure. La Shrina demeure dans le temple. Et comme avec le Rambam, c'est pas du temple qu'il faut avoir la crainte, mais c'est de celui qui y demeure. Hachem, il est Nora, il inspire la crainte, donc dans l'endroit où il demeure, il faut avoir de la crainte. Aujourd'hui, le temple est détruit. On a ce qui s'appelle Mikdash Me'at. Mikdash Me'at, c'est un petit temple. Un petit temple. C'est la synagogue. Et il y a une mitzvah de la Torah d'avoir la crainte de la synagogue. Pas de celui qui parle de la synagogue elle-même des murs, mais de celui qui y demeure. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit dans une synagogue de manger. On n'a pas le droit de parler de choses qui sont pas de mitzvah, etc., etc. On n'a pas le droit d'y rentrer quand il fait trop chaud, on veut se rafraîchir, quand il pleut, etc. On ne peut pas faire un passage par la synagogue. Je dois aller d'une rue à l'autre, mais si je passe par la synagogue, alors elle donne des portes dans les deux côtés, ça fait un petit raccourci. Tout cela fait partie de Mikdashi Tiraou, ou Mikdashi Tiraou, et vous aurez la crainte de mon temple. Et étant donné qu'il y a la Shrina, la présence divine qui y est, la prière à la synagogue est beaucoup mieux entendue par Hachem que si on l'a fait hors synagogue. Alors on avait dit ici au moins 10 fois que la prière est 10 fois mieux entendue dans la synagogue que hors de la synagogue. Donc il y en a qui préfèrent prier chez eux, c'est une erreur. Il faut prier en minyan. Et c'est mieux Béyachid à la synagogue ou ça revient aussi kiff quoi, à la maison Béyachid Si on a le choix tout seul à la maison, tout seul à la synagogue, c'est mieux à la synagogue. Ouais. Et le Kotel? Kotel, c'est une synagogue, mais c'est considéré comme une synagogue, ouais. C'est qu'on ne pourra pas, par exemple, dans l'esplanade du Kotel, parler de choses vaines, nouveau manger, boire, faire toutes sortes de choses. Les femmes venir de façon non tsanoua, non pudique, toutes ces choses-là sont transgresses interdits de Mikdashi Tiraou. Regardez à quel point c'est important. Et Gemara dans Yoma, je dis ce qui dit qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre Rome, c'est donc l'Occident, parce qu'on peut dire que tout l'Occident, c'est le résultat de l'Empire romain, d'accord, par extension, et la Perse. Il semblerait que c'est pour bientôt. Et la Gemara va raconter même qui va gagner dans cette guerre, que les nouvelles ne savent pas encore. Ils disent que c'est la Perse qui va gagner. Pourquoi ? C'est très simple. La Perse a eu un roi, qui s'appelle le roi Cyrus, Koresh, qui a ordonné de construire le temple de Jérusalem. Ordonné de construire ? Ouais. Et comme ça s'est fait. Donc il a fait un édit, c'est le deuxième temple. Il a fait un édit, votre Dieu, il dit aux Juifs, votre Dieu s'est dévoilé à moi en rêve, me disant va construire mon temple à Jérusalem. Alors tous ceux qui veulent y aller, allez-y, et moi je paye en plus les matériaux, etc. Bon, ça a été interrompu après. Des gens ont fait la shonara sur les Juifs qui revenaient en terre d'Israël, ont écrit au roi, c'est dangereux de reconstruire cette ville, c'est une ville qui est en révolte toujours, donc ça a été arrêté pendant 18 ans. Mais néanmoins, le début de la construction a été fait par Koresh, et la fin aussi. La fin, c'était un autre roi perse, c'était le fils de Esther, Darius en français, Dariavesh en hébreu, qui a redonné l'autorisation de finir le temple. Donc la Gemara a dit, étant donné que le temple a été construit par les Perses, et vu qu'il a été détruit par les Romains, il est logique que ce soit les Perses qui gagnent, que les constructeurs du temple vainquent les destructeurs du temple. Donc c'est la Perse qui va gagner. Mais il y a un autre avis qui dit, non, c'est Rome qui va gagner. On m'a dit comment ça se fait ? Quoi, les destructeurs vont vaincre les constructeurs, c'est pas possible. Elle donne deux réponses. Première réponse, Mizrat Meler, c'est un décret du roi. Il n'y a pas à discuter, Hachem a ses raisons. Deuxième, il est vrai que les Romains ont détruit le temple de Jérusalem et les Perses ont construit, mais
les Perses ont détruit des petits temples, des synagogues. Alors, ils en ont détruit beaucoup. Et le beaucoup de synagogues, il a plus de poids que le grand temple, à ce point-là. Donc nous voyons par cela l'importance des synagogues. C'est pour cela que lorsqu'on rentre dans la synagogue, écrit le Ben Ish Chai au nom du Rabbeinu Hari, il faut... Bon, il y a le mitzvah de courir vers la synagogue. D'accord? Il y a le mitzvah de courir pour toute la mitzvot qu'on va faire. Et spécialement, c'est de courir aussi en allant à la synagogue. Alors, Yehuda Tzadka Zatzat, le Rosh Hashanah de Porat Yosef, le père de Moshe Tzadka actuel, les deux sont des grands tzadikim, et ben le fils raconte que son père, quand il prenait ses enfants à la synagogue, il courait sur la route comme ça, ça rentre dans le cœur, d'accord? C'est marqué dans le Zohar que lorsque Bnei Israël court pour aller à la synagogue ou pour aller faire une mitzvah, alors les anges à ce moment courent pour aller dire des messages de protection à Hachem à propos d'Israël. Donc c'est bien de courir. De même, il y a un verset qui dit Melech Asur Bareatim. C'est dans Shir HaShirim, un roi attaché au Rehatim. Rehatim en araméen signifie courir, d'accord? Un roi attaché à ceux qui courent. C'est marqué que la Shrina est attachée au peuple d'Israël durant l'exil en Galoute à cause de 2 courses qu'a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est marqué, il a couru vers Sarah pour lui dire fais des galettes pour les invités, pour les 3 anges. Après, il a couru vers le bœuf pour l'égorger. Grâce à ces 2 courses qu'a fait Abraham Avinu, alors la Shrina est attachée à nous aujourd'hui aussi en exil. Donc il y a une grande mission en cela. En plus, comme explique le Ramchal, quand on fait un acte de rapidité extérieure avec notre corps, ça crée chez nous après aussi une rapidité intérieure et un grand amour d'Hachem. En donnant de l'amour, d'accord? En faisant des efforts dans ce sens-là, ça crée l'amour. Alors par exemple, quelqu'un il sent rien du tout, il n'a pas envie d'aller à la synagogue, il va comme ça, sa prière sera comme ça, son amour de Dieu sera comme ça, endormi. Mais s'il se force, il fait un effort, il va en courant, tout ça, il fait les choses avec rapidité, ça crée en lui un amour. Et ça a dit le Ramchal, c'est une chose que l'expérience peut le prouver. Alors, attention, courir, c'est marqué courir, pas comme un fou, d'accord, qui fait un sprint comme ça. De façon pressée, d'accord? Attends, ça c'est jusqu'à l'entrée de la synagogue. Dès qu'on rentre dans la synagogue, interdiction de courir, au contraire, on met Gachitira, là il faut avoir la crainte d'Hachem. Donc dès qu'on rentre, s'habiller de crainte, parce qu'on rentre dans la demeure d'Hachem, et il est bien à ce moment-là de mettre la main sur la mezouza, et on dit le verset suivant. Et moi, par ta grande bienveillance, avo vetecha, je viendrai dans ta maison, et je me prosternerai devant le palais de ta sainteté. À ce moment, c'est bien de se prosterner un peu devant le Echal, devant l'armoire dans laquelle il y a le Sefer Torah, avec crainte. Avec crainte. À ce moment, maintenant, sentir la crainte d'Hachem. Après, il est bien de dire les 3 versets suivants, en pensant que chacun correspond à un des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Adonai tzvot emanu misgav lanu Elohei kosela. Adonai tzvot asher mevotach bach. Adonai Hoshia melech yalnenu b'yom korel. 3 versets, sont les 3 versets qu'on dit aussi avant Arvit, correspondent à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Si possible de dire à l'entrée de la synagogue avec la main sur la mezouza, si on peut pas parce que les gens veulent rentrer derrière, faut pas bloquer, alors on peut les dire en marchant dans la synagogue. Voilà. Ok, Baruch Adonai, amen.